je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je vais reparler du moringa et de ses bienfaits. Juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo que j'ai fait sur l'infusion sur le moringa. Donc le moringa est une plante, on peut utiliser à peu près tout sur le moringa, que ce soit les graines, les tiges, les feuilles, le tronc, les racines. Tout est vraiment, c'est ça qui est bien sur cet arbre, c'est qu'on peut tout utiliser sur le moringa. Donc comme je disais, c'est très fort en calcium, protéines, potassium, vitamine C, vitamine A. Bref, il y a tellement de propriétés que je vous laisse découvrir par vous-même, quoi. C'est vrai que depuis que je connais cette plante, en gros, je fais presque tout avec le moringa. Ça élimine beaucoup de toxines, donc franchement, c'est vraiment super. Mais bon, faut pas le faire une fois de temps en temps, quoi. Il faut quand même le prendre assez régulièrement pour voir les bienfaits, ce que ça peut apporter. Parce que si on le prend de temps en temps, on peut pas vraiment dire que on l'a pris, on l'a utilisé, ça nous a fait ça, si, parce que c'est à long terme qu'on se rend compte de ce que ça peut faire, ce qu'il peut y avoir de bien. Alors donc aujourd'hui, je vais vous faire un masque capillaire à base de moringa. Et puis bien sûr, je rajouterai certains ingrédients à l'intérieur. C'est parti! Alors, donc pour commencer, là vous avez des feuilles de moringa. Donc ce sont des feuilles sèches, hein. Alors il faut éviter de le mettre trop exposé au soleil. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une pièce où il n'y avait pas beaucoup d'humidité. J'ai bien étalé, bien réparti. Et du coup ça a séché. Donc là ça va faire peut-être 2 mois gelé. Et c'est super parce que de temps en temps du coup je l'utilise pour faire mon infusion comme j'ai refait là. Et donc du coup quand j'ai fini de faire mon infusion, donc je le fais plus, on peut le faire dans la casserole comme j'ai fait la dernière fois. Sinon j'ai trouvé une autre technique, pas mal. Alors j'utilise la cafetière. Donc du coup je fais, à la place de mettre du café, voilà, je mets mes feuilles de moringa sèches. Et puis une fois que j'ai réussi, j'ai fini d'avoir mon thé, on va dire, de moringa. Après je récupère les feuilles. Je les mets pas à la poubelle parce que franchement ce serait dommage d'acheter des produits comme ça et les jeter. Et du coup c'est avec ça que je vais faire mon masque capillaire. Donc c'est un peu mélangé mais c'est super. Voilà, je me suis pris un petit mixeur comme ceci. Et là je vais verser mes feuilles de moringa qui sont humidifiées. Voilà. Et je vais faire ma pâte avec. Allez, c'est parti. Alors, j'étais obligée de rajouter un peu d'infusion de moringa parce que c'était trop sec. Donc, j'ai rajouté un peu du reste d'infusion que j'ai fait. Donc j'en ai rajouté un peu, voilà, pour que ce soit un peu plus, parce que c'est vrai que c'était un peu trop sec. Alors le but est d'avoir une pâte assez que ce soit quand même un peu pâteuse, quoi. Alors donc je vais rajouter un jaune d'œuf, une cuillère d'olive, une cuillère de miel, une cuillère d'huile d'argan. Voilà, et je vais mixer le tout. Voici le résultat du masque. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas,
La feuille de moringa est comestible. Et c'est même plus riche que les épinards. Donc ça se cuisine pareillement. Vous mettez dans l'eau. Vous le cuisinez un peu comme si c'était des épinards que vous étiez en train de faire. Ça y est, j'ai fini. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de feuilles, bon, beaucoup de fibres quoi, qui restent quand même. Bon, moi ça ne me dérange pas parce que je vais veiller à bien rincer. Mais si vous souhaitez pas qu'il y ait tout ça qui reste sur vos cheveux, ou bien même pendant le masque, bah, vous récupérez juste le jus de votre masque et avec ça vous appliquez à peu près une heure avec. Voilà. C'est parti pour le rinçage. Ça y est, j'ai rincé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai encore pas mal de résidus sur les cheveux. Voilà. Donc je m'en doutais un peu et puis c'est pas la première fois que je le fais. Donc je sais qu'en général, il reste toujours pas mal de résidus. Donc surtout si vous voulez éviter tout ça, je vous conseille d'utiliser plutôt de la poudre de moringa. Voilà, ça sera un peu plus facile. Sinon, bah, comme d'habitude, après l'application, mes cheveux sont très souples. J'ai encore de l'huile sur les cheveux, malgré que j'ai quand même rincé pendant longtemps. Par contre, à part les résidus qui restent, je n'ai plus du tout de pellicule parce que je sais pas si vous voyez, mais à peu près à ce niveau, j'avais vraiment de grosses plaques. Et deux fois, même après avoir fait le shampoing, il y a quand même des plaques qui restent, quoi. Ça enlève vachement les pellicules, quoi. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker, à partager et puis bien sûr à vous abonner surtout. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.